Ah, mais moi, je suis dyslexique, je vais pas y arriver. Je suis un dyslexique, un dysorthographique. Je fais de la dysgraphie. La dyslexie, c'est pas un handicap, c'est un don. Moche, jusqu'à 22 ans, je faisais peur aux filles. Ma vie sexuelle, comme elle était complètement plate jusqu'à 22 ans, à l'époque, j'étais dans ce quartier, j'étais un cassos. C'est pas parce qu'on fait un très mauvais départ qu'on peut pas faire une très belle arrivée. Je suis John Cochet, je suis entrepreneur depuis 30 ans, je me suis mis à mon compte en 96 et je suis dans la charpente, construction de maisons saturbois et l'agencement vieux bois très haut de gamme. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de salariés, j'en ai eu une quinzaine pendant 20 ans. J'en ai un, ça fait 21 ans qu'il est avec moi. Mon chef d'atelier, ça va faire bientôt 17 ans. Voilà, j'ai un noyau dur qui lâche pas l'affaire. De toute façon. Je suis basé à La Ficla. La Ficla, c'est un plateau qui est au-dessus de Chambéry, c'est une station de ski. Je suis un charpentier un peu spécialisé en montagne. Alors, je suis un Savoyard, ouais, je suis né en Savoie, je suis né à Chambéry, dans un quartier, le Biolay. Je me suis construit tout seul parce que j'avais pas de guide. J'ai 2 beaux enfants, j'ai une fille de 25 ans et un garçon de 22 ans qui travaille avec moi aujourd'hui. Je me suis dit, à un moment donné, il faut transmettre de toute façon. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour prendre des apprentis. Et dans cette démarche de prendre des petits jeunes ou des apprentis, j'en ai quelques-uns qui sont arrivés, qui me disent « Ouais, mais moi, je suis dyslexique, je vais pas y arriver. » Moi, John Cochet, je suis un dyslexique, un dysorthographique. Je fais de la dysgraphie. Je suis en échec scolaire, dépourvu de diplôme, en échec social, en échec familial, moche jusqu'à 22 ans, je faisais peur aux filles, j'avais les oreilles décollées, le nez cassé, des grosses lunettes hyper métropes. Je vous laisse imaginer ma vie sexuelle comme elle était complètement plate jusqu'à 22 ans. Et je les regardais, je leur dis écoute-moi bien, viens voir. Je sors dehors, je dis regarde l'enseigne. Elle fait 6 mètres de long par 1 mètre de haut, c'est marqué entreprise John Cochet. Moi, je suis un dyslexique, un dysorthographique. Et j'ai réussi à créer mon entreprise. Il ne faut plus me dire que tu ne vas pas y arriver. C'est pas vrai, parce que moi, je suis un exemple parfait. La dyslexie, c'est pas un handicap, c'est un don. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'ai un client qui est éditeur de presse à Paris. Écoute, j'aimerais créer un espèce de module de formation, tu sais, pour apprendre aux artisans comment être, quelle attitude à avoir, quel statut juridique il faut avoir. Et puis surtout, je voulais faire passer ce message à tous ces gamins qui étaient en difficulté, ou même les parents qui sont en difficulté avec des ados qui trouvent pas leur voie. Ça, les parents, c'est très compliqué aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais raconter mon histoire de ce petit gamin qui sort du quartier, qui sort d'un milieu très modeste, dépourvu de diplôme, dyslexique, moche. Qu'est-ce qu'il a mis en place, ce petit gamin, pour s'en sortir ? Tu seras un bon à rien, comme ma mère me le répétait sans arrêt. Donc j'ai intitulé ce livre en mémoire de ma mère, qui est décédée maintenant. Je raconte tout le parcours, du début jusqu'à maintenant, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, comment j'ai appréhendé cette vie personnelle, professionnelle. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sortir de ce visage de grosses lunettes, oreilles, nez cassé. Comment j'ai compris à analyser mon entourage pour me fondre dans la masse des entrepreneurs, des gens qui, à mon sens, réussissaient dans la vie professionnelle. Et du coup, j'ai raconté cette histoire. Il y a vraiment de belles aventures. Je suis descendu sur la Côte d'Azur, j'ai fait des trucs de dingue. J'ai quand même parlé, moi, à John Hallyday quand même 2 fois dans ma carrière. J'ai parlé avec John Hallyday 30 minutes quand même. Donc pour un petit gamin de la cité qui était un cassos, parce que un jour j'ai rencontré un éduc qui était dans mon quartier, qui me croise, j'avais une 30aine d'années, j'avais déjà 4-5 salariés, je faisais déjà peut-être 500 000 € de chiffre d'affaires, qui me regarde et qui me dit « Ah, mais toi, t'es le petit Cochet. Ah, mais t'étais un cassos. Toi, t'étais un cassos. » Alors sur le moment, ça m'a un peu offusqué, parce que ça m'a un peu vexé, parce que j'étais dans mon élan et dans ma lancée. Et du coup, j'ai rien dit, parce qu'il avait raison. À l'époque, j'étais dans ce quartier, j'étais un cassos. Et ben ce cassos, il a raconté son histoire, et il veut la partager, et il veut dire à tous ces gamins, et à tous ces ados, et à ses parents, c'est pas parce qu'on fait un très mauvais départ qu'on peut pas faire une très belle arrivée.
Combien de temps j'ai mis pour écrire ce livre? J'ai 56 ans. J'ai attaqué l'aventure décembre 2021, janvier 2022. Par contre, c'est vraiment une très belle aventure. J'ai travaillé avec un écrivain à Paris, avec Gwendoline. Je lui ai envoyé les textes. Elle me corrigeait les fautes, bien sûr. Elle m'a assemblé le bouquin. Et franchement, c'est sorti quelque chose de très très bien, apparemment. D'après ce que j'ai comme retour, ça, c'est très très bien. Pourquoi on devrait lire mon livre? C'est un grand exemple de la résilience. J'ai fait 8 écoles, je me suis viré toutes les écoles. Ma mère m'a mis dehors, je me suis battu avec mon père, avec ma belle-mère, avec la scolarité. J'étais moche, je faisais peur aux filles. J'avais une tête d'épouvantail. Et ce petit gamin, il prenait des coups, puis il avançait tout le temps. À cette époque-là, on était dans un quartier populaire et on était pauvre. Et le pauvre, qui reçoit des coups, ça c'est mon sentiment à moi, mais je pense que c'est une bonne partie des gens. Il se dit, je suis un pauvre ou je suis d'un milieu modeste, que je prenne des coups, que ça soit la galère, c'est normal. Et du coup, on se dit, c'est normal. On a un problème, on a des problèmes, c'est parce qu'on est des pauvres et c'est parce qu'on est d'un milieu modeste. Mais malgré tout, tous ces coups qu'on a pris, ça nous fait vachement grandir et ça nous donne vraiment envie de réussir. Et moi, j'étais pas jaloux des riches, pas jaloux des gens que je voyais qui avaient de l'argent. J'ai jamais été envieux. Au contraire, je me disais, purée, il va falloir que je réussisse, il va falloir que je fasse quelque chose pour acheter cette maison, pour acheter cette voiture, pour faire ce voyage. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, purée? Et j'ai testé, j'ai avancé, je me suis fait voir, je me suis fait beau. Et ça, c'est raconté dans le livre, comment j'ai réussi à me faire beau et à sortir de mon quartier et à sortir de cette tête d'épouvantail que j'avais. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? Ne rien lâcher. Et puis surtout, c'est un dicton qui est marqué dans mon livre et que ma mère me répétait sans arrêt. Il faut goûter la tarte aux fraises pour voir si elle est bonne. Aujourd'hui, si tu goûtes pas la tarte aux fraises pour savoir si elle est bonne pour toi, tu peux pas savoir. Donc il faut s'engager, il faut y aller, il ne faut pas compter. Il faut pas compter ses heures, pas compter sa peine. Dès quelqu'un peut nous apporter quelque chose, il faut y aller, il faut prendre. Moi j'ai pris, et j'ai absorbé, et surtout, le dyslexique, il a une grande qualité, c'est qu'il observe et il retient tout. Mon livre est à la Fnac, en vente sur Internet. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous avez un lien dans ma description qui vous met directement en lien avec la Fnac. Tu seras un bon à rien. Normalement, vous tombez dessus. Vous verrez, c'est un best-seller. Et vous allez pouvoir retrouver toute cette interview sur ma chaîne YouTube, John Cochet Conseil, qui s'affiche en dessous.